Alors bonjour, bienvenue dans ma chaîne aujourd'hui. Mon nom c'est Gisèle. C'est toujours un plaisir pour moi vraiment de vous accueillir. Si vous venez de découvrir ma chaîne, bienvenue. Et installez-vous, écoutez la vidéo jusqu'à la fin. Et abonnez-vous pour les prochaines vidéos. C'est complètement gratuit, hein, les abonnements. Et ça permet aussi pour moi d'être bien ranké sur YouTube. Alors, merci beaucoup d'être là. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter donc le cas d'une jeune américaine, hein, une jeune femme américaine, âgée de 28 ans, Parker Taylor, qui a commis un geste horrible. Si vous aimez les films d'horreur, vous êtes à la bonne place parce que l'histoire de cette jeune fille, c'est un film d'horreur. C'est vraiment digne des films d'Hollywood. Ça, même si vous pouvez vous imaginer toutes sortes de choses, vous ne pouvez jamais arriver à ce que je vais vous raconter. Vraiment parce que j'ai été scandalisée de lire l'histoire. Quand je suis tombée sur cette histoire, je me suis dit non, il faut que je partage avec vous, il faut que je partage avec ma communauté parce que cela ne se peut pas. Cela ne se peut pas. Alors cette jeune fille de 28 ans, Taylor, elle est en amitié avec une autre jeune fille qui s'appelle Regan Michelle Simons, 21 ans. Les deux se fréquentent. Alors, les deux sont en relation. Donc, Taylor a un copain avec qui elle vit. Et l'autre, Michelle, Regan Michelle, elle est aussi dans une relation et elle est enceinte, Michelle. Alors, Taylor, dans sa relation avec son copain, elle ne peut pas faire d'enfants, elle n'arrive pas à concevoir et son copain aime les enfants. Alors, elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va, pour garder son copain, à un moment donné, elle va mentir qu'elle est enceinte. Elle va mentir à son copain qu'elle est vraiment enceinte. Et elle va se convaincre, elle va finir par se convaincre qu'elle est vraiment enceinte. Alors, autour d'elle, elle va dire qu'elle est enceinte. Et elle va se comporter comme une femme enceinte. Et entre-temps, elle fréquente toujours Michelle Regan, avec qui elle se voit souvent. Donc, elle connaît les dates, la date de naissance, la date où le bébé va naître, du bébé de Regan Michelle va naître. Donc, elle suit l'information et elle donne cette information à son entourage. Donc, elle a été condamnée à mort, cette femme, cette jeune fille, Taylor Renee Parker, que vous voyez lors de la sentence, hein, pour avoir enlevé la vie à cette jeune fille radieuse que vous voyez, Regan Simmons, Michelle Hancock, une fille incroyable. Alors, pendant que j'ai commencé la vidéo, ben, la sentence était sortie. Et puis, c'est comme ça que la police avait intercepté la fille pour avoir enlevé la vie à cette jeune femme de 7 mois et demi, hein, de grossesse. C'est incroyable. Le bébé était vraiment vivant quand, pour une raison ou une autre, ben, sa vie a été enlevée, juste bêtement comme ça, par une idiote. Vraiment, c'est ça qu'il faut dire, hein. Et lorsqu'elle a été conduite à l'urgence, elle a refusé qu'on la voie et on a juste constaté le décès du bébé. Alors, vous voyez que dans ce cas-ci, elle mérite vraiment la peine de mort, hein. On ne peut pas avoir pitié de quelqu'un comme ça qui, vraiment de façon gratuite, je ne sais pas comment on peut dire, elle voulait absolument avoir son mari. Et il faut être fou pour penser à faire ce qu'elle a fait, hein. Comment tu peux venir enlever le ventre de quelqu'un pour enlever un bébé dedans? Comment tu penses que le bébé c'est incroyable. Donc, à un moment donné, dans son entourage, il y a des gens qui commencent à se poser des questions. Ils se posent des questions et ils vont même aller voir à la clinique, ils vont demander à aller voir la clinique pour voir si vraiment elle est enceinte. Mais là, c'est silence radio, ils n'obtiennent pas plus d'informations que ça. Parker avait convaincu donc son copain elle était donc étant donné qu'elle avait convaincu son copain qu'elle était enceinte, il avait même organisé une fête où il fallait deviner le sexe de l'enfant. Ok, donc c'était comme un jeu.
Et lui, son copain était convaincu que sa femme était vraiment enceinte. Elle avait même inventé une date d'accouchement fictive. OK? Et puis, elle avait même indiqué la date de l'accouchement. Elle avait prévu que la date de l'accouchement serait le 9 octobre. Vous allez comprendre pourquoi elle avait choisi le 9 octobre. Pour célébrer l'arrivée du bébé qui n'a jamais vraiment existé. Hein. Donc, c'est par la suite donc que le petit ami va indiquer, il va m'indiquer à quel hôpital elle devait accoucher. Elle a dit à son ami dans quel hôpital elle allait se rendre pour l'accouchement. OK, le 9 octobre. Et elle a appelé le gars pour dire retrouve-moi à l'hôpital parce que mon accouchement, mon travail a commencé. Donc ça c'est le 9 octobre. Pourquoi elle a choisi le 9 octobre? Je vais vous dire pourquoi. Elle a choisi le 9 octobre parce que c'est le 9 octobre qu'elle va se rendre donc chez Michel Reagan. Alors, elle va donc, étant donné qu'elle a pris l'habitude de se convaincre qu'elle était enceinte, elle a fait des photos, elle a présenté, elle a dit à son copain de publier sur les réseaux sociaux que sa femme attend un enfant. Et son copain publiait sur les réseaux sociaux qu'ils vont avoir un bébé bientôt. Et puis, il était content d'afficher l'information. Et ça faisait en sorte que l'autre fille était tellement contente de savoir qu'elle fait plaisir à son copain. Donc, tout ça va faire en sorte que elle, donc, un jour, c'est ça qui va arriver, que le 9 octobre, elle va se présenter donc chez sa copine, c'est-à-dire Reagan Michel, qui est enceinte. Elle était enceinte de 7 mois. De 7 mois. OK? De 7 mois. Lorsque Reagan, Parker va aller chez elle. OK? Parker avait déjà une première fille de 3 ans. Alors, elle arrive chez elle. Elle arrive chez Michel Reagan, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va tout simplement lui enlever la vie. Et à plusieurs coups. Je vous dis, c'était horrible. Elle va ouvrir son ventre. Je vous dis là, c'est terrible. Je vous dis, c'est digne d'un film d'horreur. Digne d'un film d'horreur. La fille enceinte de 7 mois. Elle a décidé que c'est cette date-là qu'elle va avoir son bébé. Alors, elle va ouvrir son ventre. Elle retire le fœtus. Le bébé de 7 mois. Et vous comprenez que le bébé ne respirait pas. Hein? Et elle se rend donc, elle a même pratiqué le RCR sur le bébé pour maintenir le bébé en vie. C'est pour vous dire, c'est horrible. Et elle rentre dans l'auto pour se rendre donc à l'hôpital le plus proche. Elle se rend donc à l'hôpital où elle a dit à son copain de la retrouver là-bas parce que c'est cette journée-là que le bébé va naître. Vous comprenez qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans sa tête. Elle est déconnectée de la réalité, cette fille-là. Elle arrive à l'hôpital, elle va se faire intercepter sur la route. Elle va se faire intercepter sur la route par les policiers. Au tribunal, comme vous voyez, il y a un neurologue qui a témoigné que c'était une de ses clientes et il avait constaté qu'elle avait une atteinte frontale. Et lorsqu'on a une atteinte frontale, ben, on peut commettre certains actes, les mensonges, sans s'en rendre compte. Et que cela pourrait contribuer à être la raison pour laquelle elle a agi de la sorte en mentant qu'elle était enceinte pendant plusieurs mois. Donc, lorsqu'elle se fait intercepter par la police donc regarde, voit qu'elle a un bébé dans la voiture. Et qu'il y a le cordon ombilical qui sort de son pantalon. Et alors, ils vont appeler les ambulanciers. Les ambulanciers viennent donc et prennent en charge donc le bébé. On va les conduire à l'hôpital, avec elle aussi la femme. On arrive à l'hôpital, le médecin veut l'examiner. Elle dit non, elle ne veut pas être examinée. Là, déjà, ça sonne une cloche à l'oreille du personnel hospitalier. Et on va donc par la suite donc, constater qu'elle n'avait pas accouché. Elle n'avait pas accouché. Et c'est là où maintenant, entre-temps, la mère de la fille, donc de Reagan Michel, n'ayant pas eu les nouvelles de sa fille, elle s'était rendue à la maison de sa fille et a trouvé l'horreur. A trouvé sa fille en compagnie de sa petite de 3 ans. Elle était charcutée partout. Sa fille était là sans vie. La petite fille de 3 ans était là, près de sa maman. C'est terrible comme image. Terrible comme image.
Et elle va tout de suite appeler la police. Et tout de suite, comme elle était déjà à l'hôpital, on va maintenant l'arrêter. Et on va maintenant passer. C'est là où elle va passer aux aveux. Et on note donc qu'elle n'a jamais été enceinte et que tout était préparé. Elle a comme ça qu'elle a enlevé la vie à un enfant qui était à 6 semaines seulement à terme. Un bébé qui avait tout pour naître, un bébé qui était en santé, qui était l'accouchement de cette fille qui se passait, la grossesse qui s'était bien déroulée va se terminer de façon tragique de cette façon-là. Et voilà, donc maintenant la fille, elle risque la peine de mort. Voilà, elle risque la peine de mort. Donc c'est triste, mais c'est terrible ce qui est arrivé. Alors je ne sais pas ce que vous pensez de cette histoire. C'est vraiment horrible, horrible et horrible de penser que vous avez une amie, vous pensez que c'est votre amie et elle pense des choses de toi comme ça. Ça fait en sorte que tu ne sais même plus s'il faut avoir des amis, parce qu'il y a tellement de choses que les amis font que tu te dis, mais est-ce que c'est vraiment, est-ce qu'on a vraiment des amis dans la vie? Voilà une qui se faisait passer pour une amie et elle enviait du fait qu'elle était capable de faire d'enfants et elle vient maintenant pour elle lui enlève la vie le pire c'est qu'elle fend son ventre pour retirer le bébé et elle a tout coupé, tout coupé, tout coupé. Écoutez, on se retrouve dans les commentaires pour en discuter parce que c'est terrible cette histoire. Alors voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.